Trahir Jésus par l'attrait des biens matériels. Avec certitude, le pauvre est marqué pour la solitude. Le pauvre est abandonné même par ses amis. Il est déprécié en tant qu'être humain. Il y a eu dans l'histoire des princesses et des princes qui ont renoncé à toute leur richesse en devenant croyants, afin de ressembler à leur Sauveur et pour le suivre avec une foi nue. L'histoire a également vu des croyants pauvres renoncer à la foi et trahir leur premier amour pour acquérir des biens matériels, de l'argent et des plaisirs. L'Écriture donne cet avertissement. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Psaume 62, verset 11. Nous voyons dans l'Évangile que c'est par souci des biens du siècle que plusieurs se sont excusés et n'ont pas répondu à l'invitation de l'homme qui donnait un grand repas. Il est écrit « Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. » Luc 14, 21. Des hommes à qui le Seigneur avait fait de grands dons dans le domaine de la musique se sont corrompus également par l'attrait des richesses, des plaisirs matériels du monde, et se sont finalement consacrés à Mammon. Un évangéliste a dit ceci: « L'argent peut être un tel piège, non seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. » Comme c'est vrai. Dans le monde chrétien, il est très très rare de trouver une personne riche qui ait été ointe du Saint-Esprit avec puissance et qui ait laissé une marque dans le monde par la qualité de sa vie spirituelle. Je vous mets au défi de m'en nommer 5. Par contre, l'histoire de l'Église témoigne depuis 2000 ans que l'Esprit Saint trouve son plaisir à habiter parmi les pauvres, ces humiliés du monde. C'est par la bouche d'un pauvre que Dieu a parlé aux pauvres. Et c'est par un homme avide qu'il fut trahi et livré. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Dit Jacques 2,5. Mais ressembler à Jésus ne séduit pas le croyant qui est double de cœur. Que nous sommes riches en possédant Jésus-Christ. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Jacques 1, versets 9 et 10. Aimer Jésus, c'est aimer également sa pauvreté. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu et que nous sommes confiants qu'il pourvoira à nos besoins, alors notre soif de posséder ce que les autres possèdent disparaît. Hébreux 13, versets 4 et 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Bossuet a écrit « Soyez donc non pas comme suspendus, mais solidement appuyés sur la divine providence. » Recherchez la pauvreté volontaire, et toutes les richesses spirituelles qui s'y rattachent vous seront données par-dessus. Amen.